Sur la glace, Adeline Canac, Maximin Koya, leader à l'issue du programme court Maladina.
Adeline Canac, Maximin Koya, il n'y a que 3 couples participant à ces championnats de France. Vous avez vu la chute de Maximin Koya en début de ce programme de 4 minutes 30. Nathalie de Pouilly, pourquoi aussi peu de couples? La dangerosité peut-être de la spécialité? Oui, entre autres, on va dire ça comme ça, parce que notamment sur le programme de Maximin et Adeline, il n'y a pas eu de chute dangereuse. C'était surtout une prise de risque par rapport à la nouvelle réglementation sur une entrée de pirouette qu'ils ont du mal à maîtriser vraisemblablement, qui les a fait chuter. Alors vous parliez effectivement seulement 3 couples en France, ben oui, mais c'est pas un problème uniquement français, puisque dans le monde entier, chaque pays justement, la fédération internationale s'est interrogée et s'interpelle sur le manque de couples dans le monde entier, mais c'est une discipline qui est dangereuse. Il faut aussi parler de structure, parce que au niveau des structures d'accueil, quand on a plusieurs patineurs individuels sur la piste, ce n'est pas dangereux effectivement. Quand on commence à associer, vous avez vu, il y a des portées, des jambes qui montent et de la vitesse aussi, puisque quand on est deux, on patine bien plus vite. Eh bien, il faut des structures d'accueil, c'est-à-dire des heures d'entraînement et des centres d'entraînement spécialisés pour accueillir des couples. Et puis l'association de 2 individualités qui fait que ça devient aussi difficile de former un couple. Donc l'ISU a trouvé un petit peu et a pallié un petit peu à ce manque de couples dans le monde entier, qui n'est pas simplement un problème français, en essayant d'associer des patineurs étrangers les uns avec les autres pour pouvoir justement nourrir cette discipline de concurrents. Oui, c'est le cas par exemple de Samuel Contesti qui patine pour l'Italie avec une équipe auto, Jérôme Blanchard qui s'est expatrié à Saint-Pétersbourg avec sa nouvelle partenaire Valeria Vorobieva, une jeune russe de 18 ans. En tout cas, il n'y aura pas de souci. Adeline Canac et Maximin Koya devraient être sacrés champions de France. On va simplement rappeler qu'a priori il devrait devancer Camille Fouché et Bruno Massot représentant l'Axel de Caen, les Normands sur le podium, de même que Mélodie Châtaignier et Mehdi Bouzine, autres représentants des Français volants et partenaires d'entraînement donc à Bercy de Adeline Canac et Maximin Koya. On revoit au ralenti un magnifique triple salto lancé. 31 cm d'écart entre les deux. Oui, c'est la bonne mesure, c'est la bonne dimension. Alors non seulement il faut cet écart de, on va dire, de taille, mais il faut aussi une bonne relation entre les deux. C'est difficile de former un couple et Maximin et Adeline s'entendent particulièrement bien. Donc ce qui peut les faire avancer un petit peu plus vite. Et puis ils ont du talent, ces deux-là. Pour succéder à Marie-Line Plat et Yannick Bonheur, sacrés ces 3 dernières années. Auparavant, rappelez-vous, 9 fois champion de France, Sarah Abibol et Stéphane Bernadis dans le Kiss and Cry. Maintenant, ils attendent les notes Adeline Canac et Maximin Koya, qui devraient être les premiers sacrés sur cette patinoire de Gélan, ici. Voilà, donc là, vous avez vu des pirouettes en parallèle, au ralenti. Donc les éléments, ça c'est le programme libre qu'ils vous ont présenté. Il y a 13 éléments qui composent ce programme, 3 portées. Un porté assisté qui s'appelle le twist, 2 pirouettes, dont une en parallèle, 4 sauts, une spirale de la mort et 2 séries de pas, donc une série de spirales où vous avez pu voir, apprécier la souplesse de ces 2 patineurs. Vivien Roland et Jean-Roland Racle, dans les patines nationales, sont leurs entraîneurs et ce sont toujours des minutes toujours un petit peu angoissantes quand on attend les notes, même s'ils savent qu'ils vont être sacrés. Ils ont envie de savoir quelle est leur performance, combien de points ils vont avoir, et on va détailler avec Nathalie justement ce système de notation que l'on va retrouver tout au long de la soirée. Voilà, donc ils auront des déductions. Maximin a présenté un triple boucle, donc le saut parallèle, le premier saut parallèle magnifique. Adeline a présenté qu'un simple, donc c'est le simple qui l'emporte, c'est-à-dire qu'au niveau de la dotation, le triple boucle de Maximin ne comptera pas. Donc ça, il y a eu une erreur et une autre chute, donc vous avez eu la chute sur la pirouette et la deuxième chute, mais ce qui ne les sanctionnera pas, puisque vous voyez le score technique qui est largement supérieur à leurs 2 concurrents directs. Voilà, ils sont sacrés champions de France, Adeline Canac et Maximin Koya. On les retrouve au championnat d'Europe à Zagreb en Croatie du 22 au 26 janvier. Le championnat du monde ayant lieu à Göteborg en Suède du 18 au 22 mars.
Précise ce classement final couple des championnats de France ici à Megève. Dincanac, Maxime Cueillat devant Mélodie Châtelier, Mehdi Bouzine, Camille Fouché, Bruno Massot.